Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, sur un sujet. Donc, le sujet, ça va être, ne commets pas l'erreur de chercher à trouver ta paix à travers ton compte bancaire ou tes investissements. Ne commets pas l'erreur ou ne commettons pas l'erreur de rechercher à trouver notre paix à travers notre compte bancaire, à travers nos investissements. Pour cela, nous allons prendre un verset qui va nous éclairer. Nous allons prendre Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Je vais lire. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu fixer tes regards sur ce qui n'est rien? Car la richesse se fait des ailes, comme l'aigle qui prend son envol vers les cieux. Bien aimé, ce passage nous rappelle que la richesse terrestre est éphémère. Mais la paix de Dieu offre est éternelle. Donc Dieu nous donne une paix éternelle. Seul Dieu. Car la richesse terrestre, les investissements, tout ce que nous mettons, notre énergie est éphémère. Donc il peut y avoir des temps fâcheux, on perd tout. On a vu, on a tous vu l'impact du Covid, hein, où vraiment on était obligé d'être confinés, où il y a eu des entreprises qui ont fermé, ceux et celles qui ont investi dans les entreprises et suite à cette fléau de Covid, ils étaient obligés de mettre les clés à la porte, de fermer. Voilà nous. Donc juste pour vous montrer que la richesse prend les ailes, se fait des ailes. Voyez-vous. Donc nous devons au contraire orienter notre paix vers Dieu. C'est seul Dieu qui nous donne une paix éternelle. Voyez-vous. Mais pourquoi la paix? Parce que en ayant la paix, nous sommes tranquilles. En ayant la paix, nous sommes dans la joie. Nous n'avons pas d'inquiétude parce qu'il y a la paix. Donc il y a pas le stress parce que la paix bannit le stress. La paix bannit la peur. La paix bannit toutes sortes de tensions, hein, d'hypertension, d'hypotension. La paix bannit toutes sortes de migraines et autres. Voyez-vous. Mais Dieu nous demande à nous de ne pas euh, commettre cette erreur-là, de, de bâtir notre paix sur nos comptes bancaires, sur nos investissements terrestres. Mais au contraire, que nous puissions nous appuyer sur Dieu et parce que sa paix à lui est éternelle. Alors pourquoi je ne dois pas bâtir ma paix sur mon compte bancaire? Je ne dois pas bâtir ma paix sur mes investissements, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour où il y a la crise économique, on perd tout. Alors si moi, j'avais bâti ma paix sur mon compte bancaire, à ce moment-là, cette paix va partir. Donc il y aura la paix la peur qui va m'environner, la peur du lendemain, du futur. Je me dis voilà, comme j'ai plus l'argent, donc ça veut dire que ma vie euh, n'a plus de sens. Je suis devenu pauvre. Donc il y a toutes ces pensées que le diable va commencer maintenant à générer en nous. Donc je suis rien. On va commencer à se moquer de moi. J'aurais plus de l'argent pour me vestir. J'aurais plus de l'argent pour manger. Donc voilà. Donc je vais commencer à projeter euh, toute ma vie, mais en mettant tout ce qui est négatif. Comme j'ai plus l'argent qui faisait ma paix, à ce moment-là,
Donc je vis dans la pauvreté, je veux vivre, c'est sûr, malheureux, c'est sûr que je veux vivre dans la rue. Donc je commence à voir les images de ceux et celles qui sont dans la rue qui demandent l'argent. Voyez-vous? Et plus je nourris mon corps, mon âme, mon esprit dans cette accumulation qui émane de moi, de mes pensées, hein, à ce moment-là, le diable va entrer pour me pousser à me suicider, sachant que c'est condamné dans la Bible. Dieu n'aime pas ça, le suicide. Le diable va rentrer en moi pour me pousser à m'énerver ou à faire les choses fâcheuses, ou à faire des choses qui n'ont pas le Seigneur, ou à faire des choses qui sont contraires ou que la société condamne. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai commis l'erreur de donc de bâtir ma foi sur mon compte bancaire. Voyez-vous? Donc, ça c'est une erreur grave à ne pas le faire. Nous devons mettre notre confiance, ou bâtir notre paix sur Jésus-Christ. Alors, comment savoir que j'ai bâti ma paix sur mon compte bancaire? Faisons imaginons-nous dans la tête, imaginons-nous que voilà la crise économique et que on m'annonce que j'ai perdu l'argent. Donc, quelle sera ta réaction? Donc, il essaie de s'imaginer. Ou faire comme si, voilà, on t'a volé ta carte bancaire. Ou faire comme si ton compte est bloqué. Ou même, imagine que ton banquier t'avait pour dire, voilà, ton compte a été gelé. Alors, est-ce que tu es angoissé ou pas? Si tu es angoissé, pour moi, tu viens de bâtir ta paix sur le compte bancaire. Et ça, c'est un grand danger. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura réellement gel des comptes bancaires, ça va être compliqué. C'est là on va voir tout ce que nous voyons, où le diable va commencer à travailler puissamment, de manière à pousser à ce que nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont bâti leur paix sur leur compte bancaire puissent se suicider, puissent être malheureux, puissent mourir suite à la tension, infarctus, AVC et autres. Pourquoi? Parce que ils sont ébranlés. Voyez-vous? Pour éviter cela, il est important maintenant de bâtir notre paix sur Jésus-Christ. Je peux avoir de l'argent, je peux être riche, mais je dois bâtir ma paix, pas sur ma richesse, mais sur Dieu. Alors est-ce que je dois bannir ma richesse? Non, c'est juste que je garde la richesse, j'ai des biens, j'ai des investissements, mais par contre, je bâtis pas ma paix sur ça, mais je bâtis ma paix maintenant sur Dieu. Je fais de Dieu celui qui me renumère. Je fais de Dieu celui qui me donne les finances. Je fais de Dieu celui qui me donne la santé. Je fais de Dieu celui qui me rend heureux. À ce moment-là, s'il y a crise économique, s'il y a gel de mes comptes bancaires, je suis détendu. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va me donner encore la richesse. Je sais que Dieu va me donner voilà, les choses que j'ai besoin sur la terre. Je sais que Dieu va me secourir. Voyez-vous? Donc, les pensées suicidaires ne pourront pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai fait de Dieu, mes délices, j'ai fait de Dieu la source de ma paix. Voyez-vous? Et pareil aussi pour les investissements. Tremblement de terre, on l'a vu tous, hein, au Maroc, euh, en Haïti et autres. Voyez-vous? Alors, j'ai bâti euh, ma paix sur mes investissements. Donc, ça peut être les immobiliers, j'ai plein d'entreprises. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui fait ma force. Alors, le jour où il y a un tremblement de terre, où je perds tout, à ce moment-là, je deviens malheureux, je commence à avoir toutes sortes de pensées. Le diable va rentrer pour m'envoyer des pensées suicidaires, pour me pousser à me suicider. Il passe toujours par là. Parce que c'est que, comme tu as bâti ta paix sur tes investissements, sur tes entreprises, alors il passe là. Il y a l'entremont du terre, maintenant il te pousse maintenant à te suicider. Oh, il sait que si tu passes à l'acte, tu vas automatiquement vers lui. Parce que Dieu condamne le suicide. Hein, c'est le fait de donner la mort soi-même. Voyez-vous? Alors, pour éviter que nous puissions passer à l'acte et que nous puissions
commet cette erreur de bâtir notre foi ou notre paix sur nos investissements, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons maintenant réorienter notre paix sur Jésus-Christ. Bien que j'ai mes investissements, bien que j'ai mes buildings, bien que j'ai mes projets, voilà. Mais je ne bâtis pas ma foi maintenant sur ça. Je bâtis maintenant ma foi sur Jésus-Christ. Pour le faire, je imagine que j'ai tout perdu. Est-ce que je suis ébranlé ou pas? Si je ne suis pas ébranlé, je veux dire que j'ai bâti effectivement ma paix sur Dieu. Donc, je sais que c'est Dieu qui me donne la paix. C'est Dieu qui me donne les fonds pour investir, soit dans l'immobilier, soit dans les entreprises, soit dans les bâtiments. Voyez-vous? Donc, je oriente ma foi, ma paix sur Dieu seul. Bien, c'est très important. En faisant ainsi, s'il y a des secousses, s'il y a des tremblements de terre et que je perds mes investissements, à ce moment-là, je sais pertinemment que Dieu va encore me relever selon sa volonté. Dieu va encore me donner les choses ou les financements ou la sagesse pour bâtir encore ce building. Hein, ça peut être des projets locatifs ou voilà des bâtiments ou des entreprises, hein, pour faire du bien aussi aux travailleurs. Voyez-vous? Donc, nous devons manifester la foi en Christ et bâtir notre paix. Bâtir notre paix sur Dieu. C'est très, très important, bien aimé. En faisant ainsi, le diable ne pourra plus jamais nous avoir, soit par les pensées suicidaires, soit par l'infarctus, soit par les AVC, soit par les tensions, soit par les hypotensions. Pourquoi? Parce que notre paix est enracinée en Jésus-Christ, est enracinée à notre maître, à notre berger. Nous avons nos regards fixés vers lui, un peu comme Job, un grand riche. Il a tout perdu. Mais comme lui, il avait enraciné sa paix sur Dieu et non sur ses acquisitions et non sur sa richesse. Voyez-vous, le diable est passé, c'est sa stratégie, hein. Il passe toujours pour te siffler les pensées du suicide, hein, te pousser à te suicider. Donc, à aller à l'encontre de la parole de Dieu pour qu'il te récupère de l'autre côté là-bas. Parce qu'il y a une vie après la mort. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après pourquoi vient le jugement. Et par là, le diable est passé par son épouse, parce que c'est sûr qu'il certainement il écoutait son épouse. Il passe par son épouse pour le pousser à se suicider. Mais Job, sachant qu'il avait enraciné sa paix en Dieu, il dira à son épouse que nous recevons du bien auprès de Dieu. Pourquoi pas aussi que nous puissions recevoir. Donc en fait, en gros, il a enseigné à son épouse. Voyez-vous? Donc, il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, de réaliser que l'erreur de bâtir notre paix sur nos acquisitions, sur nos euh, nos comptes bancaires, mes bien-aimés frères et sœurs, cette erreur-là, ne les commettons pas. Pourquoi? Pour la simple raison que ça va générer en nous, quand il y aura des temps fâcheuses, ça va générer en nous toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, toutes sortes des pensées suicidaires, toutes sortes des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voilà nous. Maintenant, prenons quelques versets bibliques très importants, bien aimés, pour nous booster, pour nous booster. Donc, prenons déjà Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, où la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voyez-vous, j'ai acquis, par exemple, de l'or. C'est bien. Pour mes enfants, et voilà, pour mon futur, c'est bien, pas de souci. Je n'ai pas contre ça. Mais sauf que, je garde ça soit à la maison, hein, pour ceux qui sont en Afrique ou en Asie, ou je garde ça en banque. À le jour où on vient cambrioler, par exemple, à la maison, ou même, voilà,
au niveau de quelque chose au niveau de la banque, je perds tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui m'arrive? Sachant que j'ai bâti ma paix sur l'or. J'ai bâti ma paix sur ce que j'ai acquis, hein, de l'or. À ce moment-là, je vais être vacillé. Voyez-vous? Il y aura ce qu'on appelle l'accumulation des pensées, de la peur, et qui va générer les problèmes de tension et me conduire à la mort. Et là, Dieu n'est pas contre. Et Dieu est contre ça, et à ce moment-là, le diable me récupère de l'autre côté là-bas. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ma confiance, ma foi. J'ai pas bâti ma paix sur Dieu. Mais j'ai bâti ma paix, ma confiance sur l'or. Voyez-vous? Prenons un autre verset. Prenons Psaume 37, verset 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ici, Dieu nous demande maintenant de bâtir notre paix sur Jésus-Christ, sur le Seigneur. Il demande de nous confier à lui. Eh bien, nous avons tous vu où, quand il y a eu la crise de mer, enfin, la crise aux États-Unis, la petite crise, ouais, il y a une crise de 2000, de 1900, de 1998, si je ne me trompe pas, hein, des Brothers aux États-Unis, où il y a eu des gens qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce que ils ont bâti leur confiance, leur paix sur leur argent, leur investissement. C'était la crise sur les bourses. Voyez-vous? Les gens ont misé leurs finances, ont misé leurs économies sur des bourses. Et effectivement, il y avait de l'argent, il y avait la rentabilité. Le diable, là, comme ce sont les stratégies du diable, c'est il met en place toutes sortes de choses. Il y a eu un souffle, un mauvais vent qui a soufflé, et crise économique. Et ce qui fait que les bien-aimés, beaucoup, même les États ont perdu de l'argent. Et il y a eu beaucoup de suicides derrière. Parce que le diable, il passe tout comme ça. Donc, en fait, tu as les richesses. Dieu n'est pas contre les richesses. Mais le diable te ramène à bâtir ta paix sur ta richesse. C'est-à-dire que tu dis, voilà, je suis en paix parce que j'ai mon compte bancaire, je peux faire des croisières. Hein, bon, ça c'est souvent en Europe. Hein. Donc, je fais mes croisières, voilà, je, je, j'en profite de mes fonds, de mon argent. Donc, je fais des croisières. Alors, tout le monde, je suis en train de regarder mon compte bancaire. Ah ouais, donc j'ai encore de l'argent. Ça peut être des millions, ça peut être des milliards. Je fais les croisières, je suis en paix, je suis en famille, voilà. Mais à tout le temps, je continue mon compte. Ça veut dire que j'ai bâti ma paix sur mon compte bancaire, sur mes fonds. Tout le temps, mes pensées s'orientent toujours à consulter mon compte bancaire. À consulter mon compte bancaire. Ça veut dire que j'ai bâti ma paix sur mon compte bancaire. Et non sur Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un vent mauvais qui va souffler et que je perds tout, c'est sûr et certain, je vais me suicider. Parce qu'il va passer par là, le diable, pour m'envoyer les pensées suicidaires. Il passe toujours par là. C'est ça, c'est l'unique stratégie que le diable passe pour décimer les riches. Pour ceux et celles qui ont bâti leur foi dans la richesse. Pour décimer tous ceux et celles qui ont bâti leur foi sur les acquisitions. Parce qu'ils ont investi dans l'immobilier. Ils ont investi dans les entreprises. Le diable, ça c'est la stratégie unique. Il te pousse d'abord, il te ramène à avoir confiance sur tes acquisitions, sur tes fonds. Il te ramène à avoir la foi sur ton compte bancaire. Il te ramène à avoir la foi sur les partenaires. Est-ce que tu vas mettre des projets avec des partenaires? Voyez-vous, à bâtir ta paix sur ça. Et dès que ils sentent que tu as bâti ta paix sur ça, et que maintenant, tu consultes constamment tes comptes bancaires, tu fais que des réunions, tu fais beaucoup de choses, et non, tu t'investis dans la prière, à ce moment-là, maintenant, il passe un vent mauvais, puisque tu n'es plus en conformité à la parole de Dieu, donc il a toutes les acquises, il a tous les droits pour te secouer un peu, et à ce moment-là, en te secouant, tu perds tes acquisitions, il y a le tremblement de terre, où il y a une crise économique, automatiquement, il te voit vaciller, et à ce moment-là, maintenant, il passe là pour te
d'envoyer toute une batterie des pensées suicidaires. Parce que c'est sa stratégie. Et c'est comme ça il tient les humains qui bâtissent leur paix sur les finances, sur les acquisitions. Or, si il nous envoie toutes sortes de batteries pour nous pousser au suicide et que, effectivement, nous passons à l'acte, de l'autre côté, là-bas, il nous récupère. Parce que la Bible nous demande de nous confier au Seigneur. Hein, Psaume 37, verset 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Voyez-vous? Et Dieu, sachant cela, sachant cette ruse du diable Satan, c'est là où il va nous dire à nous maintenant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Voyez-vous? Où la teigne et la rouille détruisent. Alors si nous amassons les trésors de la terre et que nous mettons notre foi en Dieu et nous bâtissons notre paix sur Dieu, il n'y a pas de souci. Voyez-vous? Donc, on met en place des stratégies pour faire rentrer de l'argent, et cet argent-là, maintenant, on applique les conseils de Jésus-Christ qui va dire aux jeunes riches qui marchaient dans la sanctification, qui marchaient dans la sainteté, le jeune riche. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ va le regarder, il va l'aimer. Donc effectivement, il marchait dans la sanctification, dans la justice du Seigneur, et Dieu va lui dire maintenant à lui que ça te manque quelque chose, va vendre et donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Voyez-vous, donc c'est la stratégie d'avoir un trésor au ciel, c'est de prendre, d'investir aussi aux autres, c'est-à-dire que d'investir aux pauvres, d'investir aux veuves, d'investir à ceux qui en manquent. En faisant ainsi, effectivement, la parole de Jésus-Christ s'accomplit en nous, hein, qui dit, tu vas maintenant amasser le trésor au ciel. Voyez-vous, le trésor au ciel. Parce qu'il va dire aux jeunes riches, maintenant, va, vends, et tu vas amasser, tu auras un trésor au ciel. Mais, avant, Jésus-Christ va le regarder, il va l'aimer. Parce qu'il marchait effectivement dans la sanctification. Voilà, nous. Donc, il dit de ne pas amasser les trésors au ciel. Pourquoi? Là, il va dire, où la teigne et la houille détruisent. Voyez-vous? On a les trésors, mais il y a la houille, automatiquement, on est paniqué. Ah, vraiment, comment on va faire? Parce que, voilà, c'était ça mon trésor. Hein, il parle à l'époque ancienne. Après, il dit, et où les voleurs percent et débordent. Donc, c'est à notre époque aussi. Donc, il y a des fois, on amasse de l'argent, on met dans nos maisons, on vole. Et à ce moment-là, on perd la paix, on s'énerve, on prend le voleur, on le tue. En faisant ainsi, nous avons brisé, violé toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande de ne pas tuer. La parole de Dieu nous demande de ne pas avoir haine. La parole de Dieu ne demande pas de rendre le mal par le mal. Voyez-vous? Mais parce que j'ai bâti ma foi sur mes finances, j'ai bâti ma foi sur les acquisitions, il y a eu des vols. À ce moment-là, le diable, il a envoyé en moi toute une batterie de la colère, de vengeance. Puisque la parole de Dieu me demande de ne pas me faire vengeance sur moi-même, mais de laisser Dieu venger, juger aussi. Voilà, nous. C'est ce que Dieu nous donne, comme ça dit. Parce qu'il a vu. Il dit non. Ne mettons pas nos énergies, hein, comme il a dit dans Proverbe 23, 4 à 5, où il est dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu fixer tes regards sur ce qui n'est rien? Car la richesse se fait des ailes, comme l'aigle qui prend son vol vers les cieux. Bon, nous. Donc ici, Dieu nous fait comprendre ceci, mes bien-aimés. C'est très important. Je vais finir par là. Nous devons réaliser ceci. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre les acquisitions. Dieu n'est pas contre les biens matériels. Non, Dieu n'est pas contre. Voyez-vous? Mais par contre, Dieu est contre ceux et celles qui bâtissent leur foi, qui bâtissent leur paix, qui bâtissent toutes leurs énergies sur les biens matériels, sur l'argent, sur l'or, sur les acquisitions, sur les investissements, sur les entreprises. Dieu est contre. Pourquoi? Parce que si les fondements
ce qui fait notre fondement, puisque c'est ça, bâtir la paix voilà. C'est ça, bâtir sa paix. Ce qui fait notre fondement. Si le diable touche, comme Dieu a donné à Jacob, comme Dieu a donné au diable l'autorisation de toucher les biens de Jacob, de Job. Voyez-vous? Donc, si Dieu donne l'accord au diable de toucher ce qui fait notre fondement, nos finances, l'or, les bateaux, des acquisitions ou bien des investissements, le diable va venir, il va toucher nos fondements, il va le toucher avec plaisir, il va tout démolir, comme il a fait à Job. Voyez-vous? À ce moment-là, étant donné que nous avons bâti notre paix sur ça, notre confiance sur ça, notre espérance sur ça, voyez-vous? Nous allons vaciller, nous allons succomber, nous allons entretenir toutes sortes de pensées, nous allons être bombardés par les pensées suicidaires, bombardés par toutes sortes de maladies, tensions, hypertension. C'est pour ça que Dieu, sachant cela, il nous donne des conseils. Parce qu'il est le libre arbitre, n'oublions pas. Il nous donne les conseils. Il nous demande de ne pas bâtir notre paix sur les finances, notre assurance sur les finances ou nos acquisitions. Voyez-vous? Parce qu'il sait pertinemment quand tu as la crise économique, le diable va nous envoyer toutes sortes de batteries, des pensées suicidaires, et nous allons passer à l'acte. C'est ça qu'on voit par beaucoup des gens, quand on a vu, il y a eu la crise, même la crise économique de 29, il y a eu des gens qui se sont suicidés. C'est la stratégie du diable. Il passe juste comme ça. Aujourd'hui, s'il y a des crises économiques où il y aura toujours des gens qui vont se suicider. Pourquoi? Parce que le diable, il passe par là. C'est sa stratégie. On a vu en Russie, où on a touché des multimilliardaires. On touche leurs finances ou on gèle leurs finances, ils se suicident. Pourquoi? Parce que avant, le diable les a envoyés les pensées en disant que voilà, tu es devenu rien. Voilà, tu étais riche, regarde, tu tombes. Pour le moment, tu es rien, tu comptes plus. Voilà. Il te donne toutes sortes de pensées de manière à te pousser à se suicider. Voyez-vous? C'est pour ça que Dieu maintenant nous demande à nous, qui sommes riches, qui avons de l'argent, qui avons des acquisitions, qui avons des bâtiments, de bâtir maintenant notre foi sur Dieu, de bâtir notre paix sur Dieu, de bâtir notre espérance sur Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où le vent mauvais va souffler sur les finances, sur nos acquisitions, sur autres, nous allons faire comme Job, où il va dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Nous allons compter que sur Dieu, parce qu'on sait que ce qu'il nous a donné, il va encore le redonner. Voilà nous. Donc le diable, il pourra envoyer toutes sortes de pensées suicidaires, des pensées de toutes sortes de pensées. Nous ne succomberons point. Pourquoi? Parce que nous avons bâti notre paix, notre confiance, notre espérance, notre assurance, notre force sur Jésus-Christ. Bon, ce que je tiens à partager, nous allons prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies et aussi la vie de tous ceux et celles que tu as bénis, Père. Fais grâce, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur de bâtir notre foi, notre espérance, notre vigueur, notre force sur les acquisitions matérielles ou sur les finances. Mais fais-nous grâce, Père, d'avoir nos regards fixés vers toi, de bâtir notre foi, notre espérance, notre assurance, notre force sur toi. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre guide, toi qui es notre bon berger, sur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.